Pour être exaucé, il faut prier avec ferveur. Jacques 5 nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Je me souviens de ces veillées de prière dans les pays de l'Est lorsque j'étais jeune. Vous savez, les chrétiens se réunissaient en secret dans les maisons pour prier et intercéder. Ils avaient tellement soif de voir Dieu agir. Je me souviens, ces réunions pouvaient durer des heures, tard dans la nuit. Pourtant, le lendemain matin, très tôt, ils devaient se réveiller pour aller travailler dans les champs. Ces choses ont fortement marqué ma foi. Malgré le danger, les interdictions du régime, la fatigue, ils persévéraient semaine après semaine dans la prière, avec zèle, avec passion. Vous savez, leur voix s'élevait avec ferveur, leurs mains levées ne se fatiguaient même pas. Le communisme avait ligoté leur liberté, mais pas leur passion et leur ferveur. Alors, la prière fervente du juste amène l'exaucement de nos prières. La ferveur, c'est la passion, le zèle. C'est prier avec instance, persévérance, onction, détermination, soif. Il y a de la force dans le mot ferveur. C'est prier, prier et continuer encore jusqu'au réveil et jusqu'à l'exaucement. C'est prier avec désespoir de voir Dieu agir dans ma situation. La ferveur, ça se sent dans l'intensité de ta voix, de tes gestes, dans l'intensité des mots que tu utilises. Le prophète Élie était un homme comme toi et moi, en fait. Il a prié et Dieu a bouleversé le cycle de la nature. Sa prière a fait cesser les pluies quand même pendant 3 ans et demi. Et de nouveau, elle les a réactivées le cours des choses. Comment était-il possible qu'un homme comme toi et moi puisse avoir des prières aussi puissantes ? La Bible dit que Élie a prié avec instance. Dans ce terme, nous trouvons l'idée de insistance, supplication, ferveur. Ça devait être une prière bouillante, expressive, désespérée. Elle a plu à Dieu. La prière fervente a une grande efficacité, pas juste une efficacité, une grande efficacité, jusqu'à bouleverser le naturel, amener le surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un, retrouve ta ferveur, retrouve ta passion, mets toutes tes tripes dans tes prières. S'il le faut, pars quelque part, dans les champs, dans les bois, et crie ton désespoir à ton Dieu. Il agira pour toi avec puissance. Je dis à très bientôt et gardez courage, soyez bénis. Au revoir.